As-tu déjà entendu parler de la cybersécurité, cette pratique consistant à protéger les ordinateurs, les réseaux, les systèmes et les données contre les menaces numériques potentielles? Et savais-tu que derrière cette pratique se cachent plusieurs professionnels, parmi eux le hacker éthique? Aujourd'hui, Montou te propose de faire connaissance avec Clément Domingo, plus connu sous le pseudonyme de Sax. Autodidacte et lauréat de plusieurs compétitions de cybersécurité dans le monde, Sax exerce ce métier depuis plus de 15 ans. Il est aussi ce qu'on appelle un gentil hacker. Nous l'avons rencontré pour toi lors de la 4e édition du Cyber Africa Forum à Abidjan. Alors, qu'est-ce qu'un hacker éthique? Lorsqu'on parle un peu de hacker éthique, d'ailleurs il ne faudrait pas dire rajouter le éthique à hacker, mais on est obligé de le rajouter parce que les médias, entre autres, depuis les années 80, ont fait énormément de mal en voulant appeler des cybercriminels des pirates, ils les appelaient des hackers. Donc aujourd'hui, voilà, d'où un peu ce truc en plus pour dire qu'on est vraiment gentil, qu'on est vraiment là pour aider les entreprises et non pour voler leurs données comme font vraiment certains cybercriminels. Comment une entreprise arrive-t-elle à faire confiance à un hacker éthique? C'est une excellente question. Comment une entreprise peut faire confiance à un hacker? Parce qu'aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, il y a beaucoup d'entre eux qui sont connus et surtout, il faut aussi le dire, ça devient un vrai métier. Donc aujourd'hui, il y a des ingénieurs en cybersécurité qui ont fait des études, d'autres pas. Donc ils sont embauchés par de grandes banques, par de grandes entreprises pour venir protéger, pour venir défendre les différentes barrières pour que les cybercriminels ne puissent pas rentrer. Et donc aujourd'hui, il y a des entreprises qui les embauchent, mais il y a aussi d'autres moyens qui viennent vraiment attester, qui viennent vraiment certifier que la personne en face avec laquelle on va travailler, c'est une personne de confiance, c'est une personne qui est compétente, et donc on peut travailler avec elle, et qu'à aucun moment donné, elle va se transformer en cybercriminel. Nous sommes en 2024, quelles sont aujourd'hui les nouvelles menaces numériques? La première aujourd'hui des menaces, je pense que tout le monde, je dis bien tout le monde, du moment que l'on a un téléphone, du moment que l'on a une identité numérique, on a tous une adresse mail. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, d'ailleurs je vous mets même au défi, on pourra faire le test, vous me donnez votre mail et en l'espace de quelques secondes, je suis capable de retrouver soit votre mot de passe actuel, ou soit les mots de passe que vous avez pu au moins utiliser ces 6, ces 12, ces 18 derniers mois. Donc aujourd'hui on a une vraie menace aujourd'hui par rapport aux données personnelles des gens, où ils vont se retrouver dans la nature, par différents biais, par différents moyens, parce qu'il y a eu des cyberattaques hélas sur des entreprises. Avec ces autres menaces, on entend énormément parler d'internes. Peut-être que si je le dis, ça va parler à tout le monde. Ce sont ces fameux rançongiciels, ces fameux ransomware, qui lorsqu'ils vont être installés, c'est vraiment des virus, donc des malwares, qui vont être installés dans l'entreprise. Et lorsqu'ils vont être installés, ça veut dire que le matin, vous arrivez à votre poste, vous voulez vous connecter à votre session pour travailler, là, vous ne pouvez pas le faire. Et quand vous le faites, vous ne pouvez pas du tout accéder à votre fichier de la veille sur lesquels Excel, Word ou que sais-je d'autre. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai fléau. Il faut quand même savoir que quand on parle un peu de cet univers des ransomware, de ces ransom gangs, c'est une vraie économie parallèle. Comment peut-on définir le dark web? Le fameux dark web, il faut le voir un peu comme un espace d'internet qui n'est pas facilement accessible à madame ou à monsieur tout le monde. Donc ça veut dire qu'ici, si on prenait un peu un exemple, toutes les personnes qui se trouvent dans cet hôtel, ou voire même que l'on sortait dans la rue, et d'ailleurs ça pourrait être une expérience assez intéressante à faire, de sortir dans la rue et de demander aux gens est-ce que vous savez comment on va sur le dark web ou pas. Une majeure partie de ces personnes vous diront non, je ne sais pas. C'est vraiment aussi un espace à la fois où se côtoient hélas beaucoup de criminalité au sens large, dont la cybercriminalité. Est-ce que l'intelligence artificielle est l'ami des hackers éthiques? Ça dépend de comment on le voit. Moi, au quotidien, en effet, c'est vrai que je l'utilise pour beaucoup de choses, aussi bien pour traquer les cybercriminels, mais aussi bien pour faire un peu des choses du quotidien. Mais je pense que c'est pas que l'intelligence artificielle n'est pas que l'ami un peu des hackers éthiques. L'intelligence artificielle est aussi l'ami des cybercriminels. L'intelligence artificielle est aussi l'ami de la secrétaire. L'intelligence artificielle est aussi l'ami, de tout le monde. Donc voilà. Après, tout va dépendre un peu de quelle utilité on a et surtout comment on l'utilise. Comment peut-on utiliser l'intelligence artificielle pour lutter contre la cybercriminalité? Il y a plusieurs choses aujourd'hui, il y a de plus en plus de modèles qui permettent de venir couper, de détecter bien en amont, en tout cas identifier ce qu'on appelle des signaux faibles, autant pour moi, et ce sens-là, je pense qu'il va falloir vraiment développer ça de plus en plus. Et toi, pourrais-tu faire confiance à un hacker éthique? N'hésite pas à nous répondre en commentaire.